La première question que moi je vais te poser déjà, en fait c'est pour flatter ton ego. Je suis comme Barthélemy Bougainville, le père de la nation. Qu'est-ce que ça fait d'être l'unique slammer? Déjà, il faut savoir que c'est la rareté qui fait l'exception. Donc on retient que tu n'es pas seulement artiste, mais tu es également producteur. Parce qu'il faut de moyens pour sortir un projet slam. Est-ce que tu es venu au slam ou bien c'est le slam qui est venu à toi? Je dirais les deux. Quel est aujourd'hui ton point de vue par rapport à ce qui se fait dans votre milieu musical? Alors, Zems, bonjour. Bonjour François et bonjour à celles et ceux qui vont regarder cette vidéo. Super. Je te reçois aujourd'hui dans le podcast qui est dénommé Micro Ouvert. Micro Ouvert, je t'explique le principe. C'est un podcast dans lequel nous recevons des artistes, des acteurs de la culture centrafricaine et africaine s'il le faut. Nous donnons également la parole aux jeunes entrepreneurs, porteurs de projets, en tout cas ceux qui font parler positivement de la République centrafricaine sur toutes les lignes. Et déjà, toi tu es slammer. La première question que moi je vais te poser déjà, en fait c'est pour flatter ton ego. Qu'est-ce que ça fait d'être l'unique slammer à détenir le record en nombre d'albums? Qu'est-ce que ça fait d'être l'unique slammer à détenir ce record? C'est déjà une fierté et ça confirme une maturité dans l'exercice de ce tas et c'est l'expérience en tout cas qu'on a emmagasiné pour qu'à la fin on soit le premier à détenir le record. Si vous voyez bien déjà l'écart des albums sortis, je laisse toujours de temps aux jeunes pupilles du slam, des slammers qui viennent, afin de pouvoir sortir des albums. Mais je ne dirais pas qu'il y a manque d'expérience ou il y a manque de motivation, mais c'est juste un manque de canalisation et parfois de moyens. Parce qu'il faut de moyens pour sortir un projet slam, surtout en termes d'albums. Et vous êtes sans ignorer, François, que ce monde du slam n'est pas beaucoup plus accompagné. Oui. Et la chance assurée de ce côté, comme on a toujours l'habitude de dire, si tu veux quelque chose, Ouais. l'humanité conspire à ce que tu aies la chose. Bon, donc c'est la fierté. Et la fierté n'est pas seulement pour moi seul, mais c'est pour le pays tout entier. Alors, je retiens dans tes propos que le monde du slam n'est pas tellement accompagné. Et tu as également dit que quand tu sors un projet, disons un album, tu laisses du temps aux jeunes de pouvoir sortir également des projets qui leur sied. Alors déjà, en parlant de l'appui dans le milieu du slam, étant donné qu'il n'y a pas assez d'appui, mais toi peut-être en tant que leader dans ce milieu, si aujourd'hui un jeune sort un projet, décide de sortir un projet, quel est peut-être ton apport dans le projet de ce jeune en tant que doyen, en tant que leader du mouvement? Premièrement, bien avant de répondre à cette question, je crois déjà la sortie du premier album en 2016, automatiquement j'ai mis le premier collectif des slammers en Centrafrique. Je suis le premier à mettre ce collectif-là afin d'aider les jeunes qui veulent faire aussi carrière dans le domaine. C'était le collectif des slammers de Centrafrique. Parce que je me suis dit, peut-être il y a un Gabonais qui est là, il y a un Tchadien, il y a un Camerounais, il y a un Congolais qui veut aussi faire carrière dans le slam. Il peut venir nous rejoindre. Voilà pourquoi c'est le collectif des slammers de Centrafrique. Et après, j'avais fait le coaching. Et ce coaching-là, si quelqu'un veut venir faire carrière dans ce domaine, on va faire ce coaching. Dieu merci, aujourd'hui on a une association qui accompagne les artistes, dénommée GMZ. Il y a
3 ou 4 artistes qui évoluent sous la bannière de GMZ. En ce moment, je peux citer Bill Dosé, Darlac, Dos Gang et un duo dans le monde afrobeat. Mais là, on reste ouvert, on attend les slammers qui veulent venir. Ceux qui viennent, mais on les accompagne et au coaching et en production de leurs projets pour qu'ils aient aussi peut-être un album, 2 albums pour qu'ils évoluent dans cette carrière qui est le slam. D'accord, donc on retient que tu n'es pas seulement artiste, mais tu es également producteur. Ben oui, il le faut. Parce que j'avais dit en 3 albums, il faudrait commencer déjà à accompagner les artistes. Et là, je suis sur le 3e album, donc je dois maintenant accompagner les artistes. Et aujourd'hui, dans ta structure de production, il y a des artistes qui œuvrent, il y a des artistes, mais pas, il y a des artistes qui œuvrent dans d'autres genres, musicaux, mais pas le slam. Le slam. Qu'est-ce qui explique peut-être cette réticence-là de la part des slammers à pouvoir s'adhérer à ton label? Je ne dirais pas une réticence, mais je dirais qu'un problème de com, parce qu'on n'a pas démarré encore une bonne communication autour de GMZ. Et on s'était dit, on laisse le temps, il faudrait que ça soit le moment de la sortie officielle du 3e album. C'est là maintenant que quand on va présenter les artistes qui évoluent déjà sous cette bannière-là, parce qu'on est en train d'enregistrer ces artistes-là, ils seront aussi sur le projet de la sortie. Et après maintenant, on va communiquer autour. Et on va pas rester là même. Ceux qui veulent qu'on les accompagne seulement dans le vernissage, si ceux qui font l'art plastique, on peut les accompagner. Pas seulement les produire, mais on peut les accompagner dans leur vernissage et autres. Alors, Zems, comment tu es venu au slam? Est-ce que tu es venu au slam ou bien c'est le slam qui est venu à toi? Je dirais les deux. Je dirais les deux. Alors, comment est-ce que Zems et le slam se sont rencontrés? Allons sur ce. La rencontre, elle est faite comment? Avant, on évoluait dans le domaine du rap, quand le mouvement est arrivé à Bangui, en Centrafrique. Et les parents ont trouvé que c'est le mouvement des voyous. Donc, du coup, il faudrait écouter les parents parce qu'on vit sous leur toit. À un moment donné, je me suis dit qu'il faut évoluer dans la danse. Et la carrière de la danse ne sied pas aussi à ce que les parents pensent. Il faut laisser. On évolue un peu dans l'interprétation des titres des reggae et autres là. Ben, ça n'a pas marché aussi. Parce que du coup, reggae en Centrafrique, reggae ça rime avec le ganja, ça rime avec le joint. Même si tu ne prends pas. Du coup, c'est. Bon, ça là, il faut totalement laisser. Il y a un cours de français, une partie de cours de français qu'on appelle maniement et connaissance de la langue. Et dans ce cours-là, c'est là qu'on montre comment est-ce qu'on doit maîtriser la versification, la poésie en tant que telle. Et du coup, je me suis dit, je dois écrire mon recueil de poèmes, je dois être un écrivain. Moi, j'ai commencé à m'y mettre à fond. Et il y a un collègue qui a découvert Grand Corps Malade, qui m'a amené l'autre là, un de ses textes, c'était Voyage en train. Il dit, Zems, écoute ça, parce que tu aimes beaucoup plus la poésie, tu peux faire une chose pareille. Quand j'ai écouté, du coup, je suis tombé fan du slam. Je lui ai dit, mais ça c'est de la poésie. Il dit, non, c'est le slam. Et c'est là que j'ai découvert le mot slam. Et je suis parti pour fuir le mot slam, j'ai découvert. Mais là, ça rime avec ce que je fais. Parce que si jamais le slam à la maison, mais personne ne va me contredire. Si. Parce que il y a l'élégance, il y a tout ça. Et quand j'ai amené, personne n'a parlé. Je me suis dit, bon, pourquoi ne pas faire un mariage? Donc c'était comme ça que la rencontre est faite. Et puis le mariage est fait aussi. Je suis resté. Alors, dans un pays comme la République centrafricaine, où les gens sont beaucoup plus accros aux musiques festives, des musiques dansantes, toi tu as choisi le slam. Comment tu parviens à maintenir le cap et à faire passer ton message parmi tous ces genres musicaux? Déjà, il faut savoir que c'est la rareté qui fait l'exception. Ça, c'est le premier choix. Je choisis ce qui est rare pour faire exception dans le domaine. Et choisir le slam dans un pays où les gens aiment tout ce qui est festif,
c'est juste contribuer aussi à l'éducation des jeunes, des enfants dans ce pays. Quand on prend le cas de nos papas, tout ça, ceux-là arrivent déjà en classe de CE1, CE2, ils parlent bien français, ils écrivent bien français, et parfois il y a certains qui travaillent en classe de CM1, CE1, CE2. Mais aujourd'hui, quand on prend un jeune qui est à l'université en 3e année, 4e année, et déjà le niveau de français, ça pose problème. Du coup, moi je me suis dit, c'est à travers le slam que je peux amener aussi certains à avoir l'amour de la lecture. Et quand il y a l'amour de la lecture, il y a l'amélioration en termes de la langue. Si la personne fréquente, la personne va aimer bien parler français, parce que aimer bien parler français va passer par la lecture de certains livres. Donc voilà ma modeste contribution pour ce pays. Et à la fin, tout le monde ne peut pas faire la même chose. Si tout le monde est magistrat, mais qui sera les voleurs, même si on n'aime pas que les voleurs existent dans ce pays, mais ça fait l'équilibre de la vie, quoi. Effectivement, parlons maintenant du slam centrafricain. Quel est aujourd'hui ton point de vue par rapport à ce qui se fait dans votre milieu musical? Oh là là, je suis très fier et très confiant. Parce qu'aujourd'hui, le slam centrafricain est respecté pas seulement en RCA, mais dans la sous-région. J'ai vu certains jeunes qui sont sortis au niveau de Cameroun, qui sont revenus. Je peux citer Exo la Lustre, cette jeune dame. Je peux citer Authentique, Gad. Ben, le slam centrafricain est respecté. Sans oublier aussi, tu as été plusieurs fois, voilà, sorti. Tu as représenté le pays plusieurs fois et récemment tu étais à Dakar, voilà. où tu as même remporté un prix. Un prix. Voilà. Est-ce qu'on peut savoir comment Quand on était sorti, moi je pensais que c'était un festival où on vient pour la scène et pour montrer ce qu'on fait dans notre pays. Mais quand on est arrivé, c'était une véritable compétition pour voir qui est-ce qui peut prendre la première place. Et la RCA est partie avec une seule personne, sans une équipe technique, mais les autres étaient partis avec 4 slammers, 5 slammers, avec leur équipe à côté. Mais comme je viens à peine de vous dire, François, je suis confiant et fier du slam centrafricain. Et heureusement, c'était une surprise agréable pour la RCA. J'ai remporté la première place du début jusqu'à la fin. Combien même que quand on était arrivé pour la répétition, tout ça, la RCA était classée derrière parce que on pensait pas qu'on pouvait faire quelque chose de bon. Mais après, à la première scène, ils étaient émerveillés et puis voilà, on a gardé la première page du début jusqu'à la fin. Mais on ne peut pas seulement parler cette question de représentativité de la République centrafricaine dans certains domaines à travers le monde, ça ne se pose pas seulement au niveau d'islam, c'est presque dans tous les secteurs. Donc, voilà. Mais maintenant, spécifiquement, parlant d'islam, qu'est-ce qui freine généralement en fait, qu'est-ce qui empêche généralement que la représentativité massive des slammers sud-africains dans des festivals? Parce que généralement, on voit, soit tu pars seul, Exo la Lustre, récemment, il était au Cameroun toute seule, Yohan également au Cameroun tout seul. C'est quoi le problème? Manque de connaissance du slam par notre ministère. Parce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas votre lettre de noblesse. Oui, certains pourront voir ça comme de punchline, mais il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est manque de connaissance du slam. Il y a 2-3 têtes au niveau du ministère qui maîtrisent ce domaine, même si vous allez vérifier, ceux qui sont partis, je vous assure, ils ne sont pas partis avec un ordre de mission du gouvernement. Du gouvernement. J'ai eu la chance de sortir avec l'ordre de mission du gouvernement, mais quand on m'a donné l'ordre de mission, les gens posaient la question, mais toi tu vas faire quoi? Parce qu'on ne comprend pas ce que tu vas faire normalement. Et on doit te payer, l'autre là, le billet d'avion, on doit te donner les frais de mission. Je dis, mais si
ça part du ministère, ça veut dire qu'ils savent ce que je dois faire pour le pays. Donc du coup, c'est un manque de connaissance d'islam. Et après aussi, il y a un manque de communication aussi autour de ce art. Nous avons maintenant plusieurs comment dirais-je, plusieurs collectifs, mais qui s'opposent les uns envers les autres, et du coup, ça freine l'avancée du slam, ça freine l'avancée de la communication du slam. Mais est-ce que quand on parle peut-être de la représentativité et qu'on parle déjà de l'opposition dans les différents collectifs, est-ce que tu penses que chacun essaie de tirer le drap de son côté quand il s'agit peut-être de représenter la République africaine? Par exemple, si aujourd'hui moi je suis slammer, je reçois peut-être une demande de participation. Dans la demande, on peut peut-être parler de 4, 5, 6 personnes, mais comme c'est moi, j'ai reçu la demande en premier et que nous sommes en compétition, je préfère garder la nouvelle pour moi et partir tout seul. Est-ce que tu ne penses pas que c'est peut-être ce type de comportement qui freine peut-être la représentativité massive de nos slammers dans les festivals, ainsi de suite? Je peux dire qu'il y a ça aussi, mais une autre chose, c'est la guerre du pouvoir. C'est moi qui sais faire, c'est moi qui dois être le premier, c'est moi qui dois. Et quand on dit c'est moi, alors que dans la devise centrafricaine il y a unité, du coup ça freine la vitesse du mouvement. Donc c'est le mélange de ces deux pratiques-là qui font que le slam n'avance pas. Moi j'encourage les jeunes à sortir massivement pour voir ce qui se passe à l'extérieur. Et comme ça, en Centrafrique, on va taire nos égos pour chercher maintenant à booster le mouvement. Aujourd'hui ici, j'ai un lien de festival. Bon, je partage à certaines personnes. Je crois que j'en ai partagé récemment à 3, 4, 5 personnes. Et malheureusement, le grand problème c'est que on ne fait pas beaucoup de scènes ici chez nous. Et du coup, le festival, ils veulent souvent prendre les gens aguerris qui ont déjà la maîtrise de la scène internationale, ce qui joue aussi. Et parfois, on a ce problème de biographie. Parce que quand on a notre Facebook, mais il faudrait qu'on a aussi la biographie. C'est ça qui freine aussi certaines choses. Récemment, avec l'organisation de la Coupe nationale du slam, bien que je ne peux pas être candidaté avec l'autre là, la restriction d'âge, j'ai envoyé quand même ma biographie pour que ça puisse aider ces cadets-là à y jeter un coup d'œil, à dresser, à dropper leur biographie. Comme ça, ça peut les aider. Et maintenant, il y a une seule question qui reste à se poser ou qui reste à suspense. Si maintenant je veux faire une scène internationale, qu'est-ce que je dois faire? Se rapprocher de qui? Avoir quel conseil? Parce qu'il y a aussi de parrainage, sans oublier dans tous les domaines, domaines culturels ou domaines sociaux, mais quelles que soient les conditions, il faut de parrainage. Si Padre ou François dit aujourd'hui non, je suis sûr que tel peut faire quelque chose, je vous recommande tel. Si, automatiquement, c'est toi qu'on va retenir. Mais également, quand tu parles aujourd'hui, peut-être de ces guerres qui naissent entre les différents collectifs et ainsi de suite. Mais toi, par exemple, quand on te voit, c'est avec tout le monde. Par exemple, là, aujourd'hui, je me souviens, l'année dernière, tu as parrainé la première édition du Slam d'ici, qui est également un festival organisé par des jeunes slammers de la République africaine. Et cette année encore, tu les accompagnes toujours dans la formation. Tu es également avec des jeunes, tu les accompagnes, ainsi de suite. Toi, finalement, dans tout ça, tu te positionnes où entre ces guerres? Toi, tu te positionnes où précisément? Je suis comme Barthélemy Boganda, le père de la nation. Aujourd'hui, on peut dire tout sur Barthélemy Boganda, mais on sait qu'il nous a donné l'indépendance. On peut dire tout sur Zems, mais il a fait connaître le slam centrafricain ailleurs, et dans le pays, il a imposé le slam en Centrafrique. Et aujourd'hui, dans n'importe quel mouvement, on fait appel, pas à Zems, mais à un slammer centrafricain pour prendre part. Et du coup,
comme disent les rappeurs, je m'en bats les couilles, je ferme les oreilles, je ferme les yeux, j'avance avec tout le monde. J'avance avec tout le monde. Moi, l'idéal, c'est il faut accompagner les slameurs centrafricains à avoir plus de visibilité, à avoir plus de représentativité dans le monde. Ça, c'est mon combat. C'est le combat que je mène le jour au jour. Si on prend 10 slameurs centrafricains, je vous assure que parmi ces 10 slameurs-là, il y a au moins 6 ou 7 qui ont eu la chance de passer dans mon atelier d'écriture une seule fois. Et du coup, je dois faire la guerre à qui? Et si on prend même 10 slameurs centrafricains, je peux dire que je contribue aussi à propulser ces 10. En tant que slameur, en tant que ce que je fais dans ma profession, il n'y a pas une raison pour que Zems crée son clan. Et on vit peut-être quelqu'un d'autre. Voilà. Et la raison pour laquelle j'ai décidé de laisser en berne mon collectif pour ne pas que ça entre en collision avec d'autres collectifs. D'accord. En tout cas, question de conflit, si on en parle aujourd'hui, on ne va pas terminer. On aura certainement une occasion pour pouvoir parler de tout ce qui est conflit dans le milieu du slam centrafricain. Mais aujourd'hui, l'objectif, c'est de parler de ton album. Victime de mon cœur. De mon cœur. Qui n'est peut-être pas le dernier. Ouais. Voilà. Dans tes récents projets, ce qu'on a constaté, on a vu une facette de Zems, le révolutionnaire, qui dénonce des faits de société. Mais pour ce nouveau projet, tu nous apportes, en fait, tu nous fais voyager dans un monde amoureux. Pourquoi ce choix? Pourquoi ce choix? Je dirais que je reste toujours engagé, mais c'est le champ de tir qui a... On a changé un peu le champ de tir, mais je reste toujours engagé. Le premier album, c'était Mon regard. J'ai porté un regard sur tous les mots qui couvraient la République centrafricaine. Le deuxième album, c'est Dis-moi. C'est une interrogation sur ce qui fait que le pays n'avance pas et ce qui se passe en Afrique. Et maintenant, victime de mon cœur, c'est est-ce que je suis victime de ce système? Est-ce que je suis victime d'une personne? Toujours des interrogations. Voilà. Mais dans tout ça, il est bien vrai qu'il faudrait qu'arrivé à un moment donné, je laisse parler mon cœur avant que je quitte cette terre. Parce qu'aujourd'hui, François, on est ensemble, on a passé des années ensemble. Et aujourd'hui, s'il t'arrive du mal, je serai victime de cet amour que je porte vers ta personne. Il va dire, aïe aïe aïe, ça ne peut pas arriver à François. Et il faudrait aussi qu'on regarde ce que certaines personnalités politiques, sociales font et qu'on pose le problème sur le plan scientifique, mais dans le domaine artistique, et on laisse le public faire leur analyse. Voilà pourquoi j'ai décidé de changer ce cap-là, de parler un peu de moi, de parler un peu de ceux qui m'entourent, et puis de faire un travail scientifique pour laisser à l'appréciation du public pour voir qui a fait son mieux pour l'avancement de l'Afrique, de la RCA, et peut-être on va revenir avec un album très engagé sur le plan politique. Le 4e si Dieu le veut et que si Dieu me prête vie. Dans cet album, tu as abordé plusieurs thématiques. Parmi ces thématiques, il y a un titre qui est intitulé 6. Le titre dans lequel tu as parlé de ta mort. Tu es en train de partir, ou bien c'est un titre que tu penses que tout le monde peut s'en servir pour pouvoir parler de ce qu'il ressent au fond de lui-même? Est-ce que je suis en train de partir? D'abord, rester aussi sur mon point de départ. C'est qu'on dit quoi?
chasse le naturel, il revient au galop. Ouais. Et moi, j'ai toujours l'habitude de dire que c'est le naturel qui reconnaît le naturel. Et le titre 6, bon, est-ce que je suis en train de partir? Quand j'ai fait le titre, à l'écoute déjà même à la maison, chez moi, il y a les voix qui se sont levées pour dire est-ce qu'il n'est pas dans des choses mystiques voilà, parce que 6 déjà, Si. non, c'est la franc-maçonnerie, c'est la magie, tout ça. Mais juste, c'est un rappel et aussi ma manière de faire déjà ou de rendre hommage à ceux qui m'ont aidé, à ceux qui sont autour de moi, de leur dire que je les aime sincèrement. Et quand je serai parti, parce que je ne vais pas leur dire que je les aime quand je serai parti, mais il faudrait que je dise ça. Ma mère est décédée le 6 mars 2001, 6 jours de mon anniversaire. Je suis né le 12 mars. Donc du coup, à la place mortuaire de ma mère, j'ai vu tous les désordres du monde. Et à un moment donné, quand j'étais souffrant, j'ai vu aussi tous les désordres. Il y a certains parents, côté paternel, qui visaient certains de mes biens alors que ça devait revenir. Tu traversais juste une période de maladie, Voilà. mais on commençait à viser déjà les biens. Tu parles là, c'est... Et là, moi, j'ai vu longtemps, j'ai dit, ah ouais, quand je ne serai pas là, il y aura le désordre comme ça. Parce que dans le titre 6, vous allez écouter que l'utile et le désagréable seront ce jour joints quand je serai parti. Mais d'autres auront besoin d'un si, parce que d'autres ne vont pas supporter et il faut un psychologue, tout ça. Et j'en ai profité pour dire à ceux qui m'aiment, merci de m'avoir gardé une place dans leur cœur. Et j'en profite pour vous dire je vous aime. Donc, je fais un hommage à ceux que j'aime, à ceux qui m'aiment, même à ceux qui ne m'aiment pas. Et le jour où je serai parti, déjà une partie de ton testament qui est là. Quand tu vas partir, c'est déjà c'est presque un bien que tu es en train de laisser aux gens. C'est vrai que quand tu partiras, les gens diront voilà, il avait prédit. C'est ça. Ce jour-là, si des parents vont se battre peut-être pour tes biens, on va dire il avait dit. Il avait déjà dit. Donc voilà quoi. Oui. Voilà quoi. Donc c'est aussi un travail artistique, veut ou pas, il faudrait que on soit aussi prévoyant et qu'on dise certaines choses qui pourront faire mal, mais bon, ce sont les faits de la société. Aujourd'hui, on peut terminer le tournage de ce podcast et après... tu pars. ça arrive. Et maintenant, il y a aussi le titre Mon regard sur la... Ma douleur. Ma douleur. Ma douleur pour la Centrafrique. Ma douleur pour la Centrafrique. Quel est aujourd'hui ton regard sur ce pays, sur tous les domaines? Ma douleur pour la Centrafrique, là, je pense que tu as abordé une thématique qui parle de ce pays, des mots qui le gangrènent. Il y a aujourd'hui la corruption, l'injustice, tout ça. Mais comment est-ce que on fait, tu me donnes ton point de vue de façon générale pour que tu puisses le transposer dans ta chanson et la mettre à la disposition du public. Comment est-ce que tu analyses certains faits qui se produisent déjà dans ce pays? Une tristesse, pour répondre à cette question. En un mot, c'est une tristesse. Parce qu'aujourd'hui, que ce soit le parti au pouvoir ou l'opposition, mais ça ne nous donne pas la joie de vivre en Centrafrique. Et je donne parfois raison à ceux qui veulent à ce que leurs enfants quittent ce pays et qui veulent aussi quitter ce pays. L'ambiance n'est pas une ambiance qui permet au bas peuple de vivre normalement. C'est un regard de tristesse. Aujourd'hui, quand on fait une tour dans certaines de notre villes, les enfants ne vont pas à l'école. Il n'y a pas des structures hospitalières qui cadrent à la modernisation, même au niveau de la capitale. Comment se fait-il que... Je donne un exemple banal, mais vous allez apprécier ou ceux qui vont regarder ce podcast vont apprécier à leur niveau. Comment se fait-il qu'on augmente le prix du carburant et puis après on dit on va diminuer et c'est juste une pièce de 100 francs, de 50 francs, mais quel est le changement là?
Aujourd'hui, on dit que non, ben, on doit vendre le ciment à tel prix. Mais quand on sillonne, on voit les prix que les vendeurs chacun mettent. son prix, il y a 9 000 ici, il y a 10 000 là-bas, il y a 11 000 là-bas, Il n'y a ainsi de suite. aucune sanction. Ouais. On n'accompagne même pas la population. Mais non, le peuple parfois qui se réfugie dans la bière pour oublier certaines souffrances. Vous voyez comment est-ce que tel augmente ça, tel fait une carence ici, et puis... Genre on est en train d'abrutir les gens. Ben les gens pour les oui, abrutir, donc du coup c'est un regard de tristesse ça. C'est un regard de tristesse. Dans le titre Ma douleur pour la Centrafrique, à un moment donné j'ai dit quoi, parti au pouvoir, opposition, je leur fais un droit. Un droit de réponse. Non, un droit d'honneur. Parce que moi je me suis dit mais rien, bon, il n'y a rien qui se passe de bien pour accompagner la population. Si c'est pas certaines choses qui se font sur le plan politique pour garder le pouvoir. Parce qu'aujourd'hui, si comment on appelle ça, on met une peinture ici pour flatter le peuple à voter, mais ça c'est un plan politique. Ça peut être mieux. Voilà, donc aujourd'hui c'est bien beau de faire quelque chose pour demander la voix du peuple aux prochaines échéances électorales, c'est bien. Mais c'est mieux de faire ces choses-là pour que la République centrafricaine trouve une paix durable, pour qu'il y ait la sécurité, pour que nos mamans qui vivent peut-être en Dorongoli, peut-être où est-ce que je peux citer, attachent dans la tranquillité de leur pain. Ça, c'est ce qui est mieux. Et maintenant, l'aspect politique, on n'est pas contre. On n'est pas contre. Mais quand on jette un regard sur ce qui se passe dans le pays, c'est la tristesse qui gagne le terrain. C'est la tristesse qui gagne. Et maintenant, est-ce que tu fais partie de ceux qui pensent qu'un jour, nous allons sortir de cette impasse dans ce pays-là? Oui, je ne suis pas pessimiste. Je suis pas pessimiste. Je sais qu'il y a des gens qui font quelque chose de bien dans ce milieu, dans ce système même. Je me souviens, mon dernier voyage au Sénégal, moi j'ai pas donné un sou, j'ai pas négocié quelque chose à quelqu'un, mais tu as présenté les papiers. Les papiers non, c'est un seul jour on m'a fait et j'ai l'autre là l'ordre de jour et l'ordre de mission. Et puis après on me dit faut aller au niveau de finances pour les frais de mission. Je suis parti, j'ai payé l'autre là les billets d'avion. Moi-même je suis revenu, on m'a remboursé. Donc ça, ceux qui sont dans le système là. Déjà, on peut dire qu'il y a certains qui font bien leur travail, qui font honnêtement leur travail. Mais non, quitte à ceux qui ont la vision politique, qui veulent nous gérer politiquement dans ce pays-là, d'avoir une conscience ou une vision qu'a laissé Barthélémy Boganda pour nous accompagner normalement. Si ceux-là vont venir faire bien leur travail, je pense qu'on va sortir un de ces jours. Parce que le problème, ce n'est pas les autres, c'est nous-mêmes. Aussi, l'autre aspect que je voudrais qu'on aborde est celui de ton état d'âme lors de la composition de chaque titre, l'état d'âme dans lequel tu étais, quand tu as entamé l'enregistrement de ce projet. Quel a été ton état d'esprit? Parfois, je n'arrive pas à tenir mon stylo pour écrire, parce que moi j'écris d'abord en stylo, en manuscrit bien avant d'informatiser, de saisir. Donc je vous donne un exemple du titre comme 6. J'ai écrit le titre 6 depuis 2024. J'ai fini le texte en janvier 2025, bien avant d'enregistrer. C'est une chanson de 3 minutes. Ma douleur pour la Centrafrique. Mais qu'est-ce qui t'a pris autant de temps pour pouvoir écrire le titre 6? L'émotion. Et parfois l'émotion est accompagnée par la douleur. Quand tu vas, tu imagines ta propre mort. Tu imagines ce qui se passe. Comment est-ce que tu vas laisser tes enfants, tu vas laisser
ta femme, tu vas laisser les parents, tu vas laisser tes amis, tu vas laisser ce qui est plus cher pour partir et les désordres qui vont s'installer. Ouais. Tout ce que tu t'es battu pour avoir afin de laisser à ta progéniture et qui va être partagé mais d'une manière illégale parce que je suis victime quand notre maman était partie. Mais la seule chose que je suis sorti avec, c'était une brosse à dents et un pantalon jean. Ma cadette, je ne sais pas ce qu'elle a eu. Donc du coup, j'imagine tout ça. Et c'est mieux de parler de la mort des autres, mais parler de sa mort est toujours difficile. Ma douleur pour la Centrafrique, j'ai écrit longtemps, j'ai échangé plusieurs choses et je me suis dit, si c'est moi seul, je ne peux pas parvenir parce que c'est le seul titre qui a fait 5 minutes sur cet album-là. Je suis obligé de faire appel à Excellence. Une jeune talentueuse, slameuse qui est également pour qu'elle pose aussi dans ce milieu-là. Mais déjà, est-ce que par exemple le titre comme Ma douleur pour la Centrafrique et certains titres qui dénoncent des faits de société, est-ce que en les écrivant, tu n'as pas eu peut-être peur de la censure, de peur que tu ne t'es pas dit, est-ce que tu t'es dit une fois que voilà ce titre ça sort, je crains que voilà, ça puisse être censuré. Est-ce que tu as eu toutes ces idées-là en toi en écrivant des titres comme Ma douleur pour la Centrafrique? Est-ce que tu crains la censure à la sortie de ce Moi, je ne crains pas la censure, mais je crains seulement l'état d'âme de ceux qui soutiennent tel parti ou tel régime. C'est ce que je crains beaucoup plus. Parce que j'ai été déjà victime de menaces quand le deuxième album était sorti et sur le deuxième album il y avait un titre comportement présidentiel. Mais c'était trop dur. Après tu as reçu des menaces j'ai reçu des menaces de mort aussi. Mais quand j'ai expliqué à certaines personnes, on est aussi comme les journalistes, ce que François tu fais aujourd'hui, tu es témoin de cette histoire de la naissance, de cet avancement du slam que tu m'as appris aujourd'hui. Donc nous, artistes, on est aussi témoins de ce qui se passe dans ce pays-là. Je n'ai pas inventé l'histoire, mais c'est ce qui est arrivé que j'ai pris pour mettre dans les textes. Donc, la seule chose que je crains, c'est l'état d'âme de certaines personnes. Mais la censure, non. Dieu merci, on a tous les moyens pour faire écouter nos titres ailleurs. Il y a l'internet et puis voilà. Si je suis censuré par l'internet, ça je peux craindre, mais si c'est être censuré par un Centrafricain qui n'aime pas la vérité, je peux m'en passer. D'accord. en tout cas, on peut déjà dire que toi, en tout cas, tout ce qui concerne l'état d'âme d'un Centrafricain lambda, c'est vraiment pas ça ton problème. Ton message, s'il est passé, c'est tout. Tu es tranquille. Alors, en abordant la question de ton état d'âme, parlons maintenant du public. Est-ce que tu penses que les Centrafricains sont prêts à accueillir cet album? Ça fait quand même des mois que j'ai pas fait un concert 100% Maître Zems à Bangui. Et je crois... Je pense que la dernière en date, c'est en 2020 En 2022. 22. J'avais fait la première partie. Voilà. En 2022. Donc c'était la dernière en date. Bon, mais non. Plus de 3 ans déjà, tu reviens. Voilà, il faudrait que je fasse quelque chose. Proprement Maître Zems. Et les Centrafricains ont hâte de venir découvrir ce qui se passe. Et chaque concert padré, je dis padre parce que c'est le côté artistique, François côté journalistique, c'est chaque vibe d'émotion et le décor est toujours différent. Pour ce concert-là, c'est un concert qui va me donner aussi un petit temps de repos parce qu'il faudrait que j'accompagne les artistes qui évoluent sous la bannière GMZ. Donc ça sera une surprise mais très 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 agréable. Et je crois bien que les Centrafricains veulent bien découvrir cette surprise. Déjà en abordant la question du concert, à quoi va ressembler le 26 juillet? C'est un jeu, ce sera le 26 juillet, ça sera un samedi. Ça sera un samedi, le 26 juillet, ici même à l'Alliance Française. À quoi va ressembler cette date pour Maître Zems? C'est Zénith. Zénith.
au Parc de Prince. Donc c'est Zénith au Parc de Prince. Oui. Déjà avec, ça sera le premier concert où toutes les scènes seront écrites. Le peu de temps que j'ai pris le temps de me former encore en prestations scéniques. Toutes les scènes seront écrites et tous les passages seront synchronisés, mais c'est Zénith ou c'est l'autre là. Donc il n'y aura vraiment pas de place à l'improvisation. Non. Le 26 juillet. Non. Déjà on va faire un plateau triangulaire. Et il y aura, comme les gens ont toujours l'habitude de voir dans les scènes américaines ou scènes françaises, ceux qui vont faire les playbacks, on va jouer leurs chansons en playback. Et il y a les instrumentistes qui vont jouer aussi en live. Donc il y a déjà ça. Ce qui n'existe pas en RCA, ça sera la première. Et il y aura les projections d'images quand le concert se déroule. Voilà pourquoi on va faire une scène triangulaire. Donc il y aura en background des images qui vont se défiler et les artistes qui vont faire leur scène tranquillement. Donc là, ça sera vraiment du Zems. Unique dans son genre. Donc voilà, l'Alliance française va se ressembler au Zénith ou au Parc de Prince. Mais déjà, en parlant du concert, qui sont déjà tes artistes invités? Ou bien tu veux le dévoiler ou bien tu pourrais vraiment garder le suspense sur eux? Je donnerai seulement un nom ou deux et le reste ça sera une bonne surprise. Déjà Excellence sera sur ce concert, Excellence qui va préparer aussi sa sortie et elle a décidé de venir dégager ses nerfs en slam ce jour-là. Ce que j'ai vu déjà en répétition, en coulisses, je ne sais pas est-ce que si les gens vont apprécier ma scène ou ils vont apprécier la scène de Excellence. Il y a elle et un nouveau qui va émerger dans le paysage musical en son temps, Darlac. Darlac. Ouais, que je viens en peine de signer. Lui, il a déjà fini son album de 10 titres. Donc on va faire un essai et le reste, les gens vont venir découvrir. D'accord. Et déjà là, les conditions d'accès à la salle, quelles sont les conditions? Est-ce que ça sera un concert 100% gratuit, un concert payant ou comment ça va se passer? L'entrée sera gratuite, mais la sortie sera payante. Donc, en sortant, chacun doit avoir son album. Voilà, c'est ça, on est bon. Donc, sa clé USB. Il y aura la vente de clé USB, il y aura la vente de t-shirts, il y aura la vente de CD d'albums. Ceux qui veulent acheter directement les CD, ils peuvent. Ceux qui n'ont pas de lecteur CD, qui veulent acheter directement les clés USB, oui. Et ceux qui veulent garder le souvenir en portant les t-shirts, il y aura des t-shirts. Mais l'entrée est totalement gratuite, mais aussi on va réserver certaines places pour certains invités, donc certains officiels, parce que quand on fait les choses, on a toujours tendance à oublier certaines personnalités politiques et sociales. On veut les amener à écouter directement toutes les vérités qu'on a toujours l'habitude de mettre dans nos textes. Et pour dire, nous, c'est notre manière de contribuer au développement de ce pays, à corriger les erreurs de ce pays. Donc, on va réserver certaines places, mais je dirais à ceux qui veulent participer à ce concert-là de venir à temps. Donc, 15h, si on retard 15h30, il faudrait qu'ils prennent place parce qu'on va réserver certaines places pour certains invités. Alors déjà là, nous sommes en train de boucler ce podcast exclusivement Maître Zems et son concert. Quel est ton mot de fin à l'endroit du public centrafricain en ce qui concerne le soutien de l'art de ce pays? D'abord au public et maintenant aux artistes, pas seulement les slameurs. Je parle des artistes, je parle des slameurs, les chanteurs, les rappeurs, les peintres, tout ce monde-là. Comment est-ce que chacun doit apporter sa contribution afin que notre culture puisse aller de l'avant? Je commencerai par mes collègues artistes et puis je vais finir par le public. Pour mes collègues artistes, je crois qu'on a eu
une petite causerie avec Loubi. On a parlé de la structure. Il faudrait qu'il commence à se structurer. Ça, c'est de un. Et il faudrait qu'on crée un réseau. Et ensemble, on peut faire parler de l'art en Centrafrique. Et il faudrait qu'on respecte ceux qui nous donnent de visibilité. Comme toi, François. Aujourd'hui, tu me donnes une visibilité, pas seulement sur le plan national, mais sur le plan international. Il ne faudrait pas qu'on soit ingrat envers ceux qui nous donnent de visibilité. Qu'on ait un peu, pas même pas un peu, mais qu'on ait du respect envers vous. Et je demanderai aussi à ceux qui font le même travail que toi. Je me souviens comme si c'était hier qu'on a fait un titre et j'ai dit les journalistes centrafricains ne font même pas promotion de nos arts pour donner titre sur leurs ondes. Mais ils sont prêts à publiciter ceux qui viennent d'ailleurs. Aux autres de nous appuyer aussi. Maintenant pour le public, la force c'est venir nous soutenir. Aujourd'hui si je décide de faire ce concert à l'Alliance française et que je dis on paye l'entrée à 5 000 francs, il y aura seulement 2 personnes. Si. Alors que les gens déboursent des 100 000 pour aller voir des artistes étrangers internationaux qui viennent ici. Puis voilà, les 100 000, les 200 000 par là, ainsi de suite. Des gens qui partent me payer des champagnes, tranquillement. Voilà. Mais quand il s'agit de payer peut-être 500 000 francs, 2 000 francs, c'est difficile. Je suis arrivé à Yaoundé, à l'Institut français de Yaoundé, on a fait une scène là-bas. L'entrée était 5 000 francs, place simple, 10 000 francs, VIP. Moi, je me disais, on va avoir 2 personnes. La salle était remplie. Certaines personnes étaient venues pour payer, tout en disant, on reste là, on regarde seulement. On ne peut pas s'asseoir, mais on reste, on regarde. C'est ça là qu'on veut avoir en Centrafrique. Si on a cette ambition de soutenir les artistes comme ça, je crois que l'art centrafricain sera aussi respecté comme l'art congolais, l'art ivoirien. Ce sont les Ivoiriens qui ont fait ce que l'art est respecté en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, quand on prend 2-3 Centrafricains, je vous assure, dont leur manière de parler, ça imite les Ivoiriens, ça imite les Camerounais, ça imite les Burkinabés ou les Congolais. Ils ont su s'imposer, ils ont su imposer leur art, disons, à toute l'Afrique. Voilà. Et puis tout le monde s'y adhère. Donc c'est ce que je peux dire au public qui aime l'art en République centrafricaine. Je sais que quelles que soient les conditions, on va parvenir à ce niveau un de ces jours. Quelles que soient les conditions, on va parvenir à ce niveau. C'est sur ce mot déjà que nous mettons fin à ce podcast. Merci à toi Zems d'avoir libéré de ton temps pour répondre à mon invitation. Merci à toi. Et tout ce que je peux te dire, je ne peux que te donner beaucoup de force déjà et te souhaiter la réussite à ton concert du 26 juillet ici à l'Alliance française. Et j'invite également massivement nos abonnés à venir prendre part à ce concert déjà et à soutenir Zems et également soutenir la culture centrafricaine. Merci à toi Zems. Merci François, merci à toute ton équipe et que Dieu vous bénisse. Que les Centrafricains aussi vous soutiennent pour que ce podcast dure plus longtemps. Et pourquoi ne pas avoir aussi un studio vidéo normal pour nous aider. Ça c'est déjà un projet, ça va venir. Merci à tous. Merci.